Parfois, ce que tu crois être un détour est en réalité le chemin exact que la vie avait préparé pour toi. Dans un petit village, niché entre deux montagnes, vivait Yanis, un jeune homme de 20 ans qui ne comprenait plus le sens de sa vie. Chaque jour, il se réveillait avec la même question. Pourquoi rien ne marche pour moi? Pourquoi ai-je l'impression de marcher sans direction? Un soir, frustré, Yanis sortit derrière la vieille maison de son grand-père décédé. Là, parmi des objets oubliés, il trouva un cahier poussiéreux attaché d'une ficelle usée. Sur la première page, il y avait une phrase écrite d'une main tremblante. « Rien dans la vie ne t'arrive par hasard. » Intrigué, Yanis sentit une étrange chaleur dans sa poitrine, comme si ce cahier l'appelait. Il ne savait pas encore que ce petit objet abandonné allait transformer sa vie, lui révéler des vérités qu'il n'avait jamais imaginées. Et surtout, lui prouver que tout a un but, même ceux qu'on comprend le moins. Yanis s'assit sur une pierre plate derrière la maison, le cahier tremblant légèrement entre ses mains. Le vent soufflait doucement, comme s'il voulait tourner les pages à sa place. Il ouvrit la deuxième page. Une phrase, écrite en lettres plus fermes, l'arrêta net. « Quand la vie t'empêche d'avancer, c'est qu'elle veut t'apprendre. » Yanis sentit sa gorge se serrer. Son grand-père répétait souvent cette phrase quand il était petit, mais il n'y avait jamais vraiment prêté attention. En dessous, une autre ligne semblait avoir été ajoutée plus tard, à l'encre plus récente. « Le jour où tu trouveras ce cahier, tu comprendras que ce que tu as perdu n'était pas un échec, mais une direction. » Yanis releva la tête, les yeux humides. « Grand-père, tu savais que j'allais me perdre un jour ?» murmura-t-il. Le soleil se couchait derrière la montagne, peignant le ciel d'un orange profond. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Yanis sentit son cœur battre pour quelque chose. L'impression que la vie essayait réellement de lui parler. Il reprit le cahier, déterminé. Il allait continuer à lire, sans imaginer que les prochains mots allaient bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Le lendemain matin, Yanis se réveilla avec une sensation étrange. Ce n'était pas un jour comme les autres. Il se sentait poussé par quelque chose, une force douce mais insistante. Avant même de prendre son petit déjeuner, il rouvrit le vieux cahier. La troisième page portait une leçon plus mystérieuse. Quand tu ne sais plus où aller, avance vers ce qui t'appelle, même si tu ne comprends pas encore pourquoi. À ce moment précis, quelqu'un frappa à sa porte. Yanis sursauta. C'était Amar, le plus vieil homme du village, un ami proche de son grand-père. « Yanis, j'ai fait un rêve étrange cette nuit. Ton grand-père m'y parlait. Il m'a dit, aujourd'hui, il commencera son chemin. » Yanis resta figé. Comment était-ce possible? Pourquoi Amar venait-il maintenant, comme par hasard, le lendemain de la découverte du cahier? Amar reprit. « Il m'a aussi demandé de t'emmener quelque part. »« Où ?» demanda Yanis, le cœur serré. Le vieil homme sourit doucement. « Là où tout a commencé pour lui, et où tout commencera pour toi. » À cet instant précis, Yanis comprit. La vie venait de lui envoyer son premier signe. Amar marcha lentement devant, s'appuyant sur son vieux bâton en bois. Yanis le suivait, le cœur battant, serrant le cahier contre lui comme un trésor. Ils quittèrent le village et s'engagèrent sur un petit sentier que Yanis n'avait jamais remarqué auparavant. Le chemin était étroit, envahi par les herbes, comme si personne ne l'avait emprunté depuis des années. « Où allons-nous » demanda Yanis. Amar répondait d'une voix chaude. « Ton grand-père appelait cet endroit le point de départ. » Après une longue marche, ils arrivèrent devant une petite cabane en bois, presque cachée par les arbres. Le toit était abîmé, la porte couverte de poussière. Yanis n'avait jamais vu cet endroit. C'est ici que ton grand-père venait quand il doutait. C'est ici qu'il écrivait ce cahier. Yanis sentit ses jambes trembler. Il entra dans la cabane. À l'intérieur, tout était resté intact. Une vieille table, une bougie consumée, une plume sèche et une carte accrochée au mur, déchirée mais lisible. Au centre, un mot était écrit en grand. « But ».
Yanis s'approcha, touchant la carte du bout des doigts. Il ne savait pas encore que cette cabane cachait un secret qui allait changer sa vie. Yanis observait la carte accrochée au mur. Elle était ancienne, jaunie, marquée par le temps, mais un détail attira son attention. Un petit cercle rouge, tracé à la main, entourait un endroit loin du village. Amar, qu'est-ce que c'est? Le vieil homme plissa les yeux, comme s'il revivait un souvenir lointain. Ton grand-père disait souvent, « Le but d'un homme n'est pas où il vit, mais où il est appelé. » Ce cercle, c'est l'endroit où il a trouvé son propre sens. Yanis sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Il se tourna vers le cahier, l'ouvrit à la page suivante. Un nouveau message l'attendait. Le chemin n'aura de sens que si tu acceptes de faire le premier pas. Il releva les yeux. Amar le regardait avec un sourire triste, mais fier. Ton grand-père savait que ce jour viendrait. Il m'a demandé de te remettre quelque chose. De sa poche, Amar sortit une petite clé en fer, vieille, mais brillante comme si elle avait été polie récemment. Cette clé ouvre quelque chose dans cette cabane. Cherche, et tu comprendras. Yanis serra la clé dans sa main. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dehors. Une seule chose était certaine. Sa vie venait de prendre une direction qu'il n'avait jamais imaginée. La petite clé froide dans sa main, Yanis regarda autour de la cabane. Il y avait peu d'objets, mais chacun semblait avoir sa place, comme si son grand-père avait préparé ce lieu pour un moment précis. Ce moment. Yanis s'agenouilla près de la table. En dessous, il remarqua un petit coffre en bois, couvert de poussière. Il n'y avait aucun doute. La clé correspondait exactement à la serrure. Ses doigts tremblaient lorsqu'il inséra la clé. Un clic sec retentit dans la cabane silencieuse. Il ouvrit le coffre. À l'intérieur, il trouva 3 objets. Une boussole ancienne, dont l'aiguille tremblait comme vivante, une lettre scellée, avec son nom écrit dessus, et une petite pierre blanche. Lisse, lumineuse, presque chaude. Yanis avala difficilement sa salive. Il prit d'abord la boussole. L'aiguille ne pointait pas vers le nord, mais vers le cercle rouge sur la carte, comme si elle connaissait déjà sa destination. Puis, il regarda la lettre, le cœur serré. C'était bien l'écriture de son grand-père. Amar, debout près de la porte, murmura. « N'ouvre-la seulement quand tu seras prêt. » Yanis referma doucement la boîte. Il savait une chose. Ça n'allait plus être un simple voyage, mais une quête. Yanis garda la lettre serrée dans sa main. Le simple fait de sentir le papier vieilli lui donnait l'impression que son grand-père se tenait encore derrière lui. Il s'assit sur le banc en bois de la cabane. Le silence autour de lui était tellement profond qu'on entendait les feuilles bouger dehors. Amar resta debout, patient, comme s'il savait que ce moment devait être vécu sans interruption. Yanis inspira, puis brisa le sceau. La lettre disait « Yanis, si tu lis ces mots, c'est que tu as perdu ta direction, comme je l'ai perdue autrefois. » Le cœur du jeune homme se serra. « Je n'ai jamais été un homme fort, mais j'ai compris une chose. Le sens de ta vie n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu construis. » Yanis sentit ses yeux s'embuer. La boussole que tu as entre les mains ne montre pas le nord. Elle montre ce que ton cœur refuse encore de voir. Le jeune homme releva la tête, bouleversé. Suis-la, même si tu as peur. Ce chemin est le tien, et toi seul peux l'emprunter. La lettre se terminait par une phrase qui vibra au plus profond de lui. N'oublie jamais, tout dans la vie a un but, même toi. Yanis ferma la lettre avec douceur. Amar, qui l'observait en silence, dit enfin « Alors, Yanis, es-tu prêt à suivre ton propre but ?» Le jeune homme inspira profondément, le regard déterminé. « Oui, je crois que
Je suis enfin prêt. » Avec la lettre rangée près de son cœur, Yanis se leva lentement. Pour la première fois depuis longtemps, ses pas semblaient légers, comme si une chaîne invisible venait enfin de se briser. Il prit la boussole dans sa main. L'aiguille vibrait doucement, puis se fixa dans une direction précise, vers le cercle rouge, au-delà des collines. Amar posa sa main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de comprendre tout le chemin, seulement ton premier pas. » Yanis hocha la tête. Ils sortirent de la cabane, le ciel était clair, le vent doux, et une étrange énergie semblait flotter dans l'air, comme si tout autour de lui reconnaissait sa décision. Devant la forêt, Yanis s'arrêta. Ses yeux brillaient de détermination, mais aussi d'un peu de peur. « Et si je me trompe ?» demanda-t-il. Amar sourit. « Le destin ne se trompe pas. Il corrige. » Cette phrase pénétra son cœur comme une lumière. Alors, sans attendre plus longtemps, Yanis fit un pas en avant, puis un deuxième, puis un troisième. Chaque pas semblait réveiller quelque chose en lui, une force qu'il croyait ne plus avoir. En avançant sur le sentier, il pensa soudain à son grand-père. Il murmura « Je marche. J'espère que tu me vois. » Et au moment où il prononçait ces mots, une petite plume blanche tomba du ciel, juste devant ses pieds. Un signe. Un encouragement. Un rappel. Yanis n'était plus seul. Yanis avançait désormais avec plus de confiance. Le sentier qui s'enfonçait dans la forêt était étroit, presque effacé, comme si personne n'y marchait depuis des années. Les branches formaient un toit naturel au-dessus de sa tête, filtrant la lumière du soleil en taches dorées. Chaque pas produisait un craquement doux sous les feuilles sèches. La boussole bougeait faiblement, guidant sa marche vers l'inconnu. « Ton grand-père aussi avait peur la première fois, » dit Amar derrière lui. « Alors pourquoi y est-il allé ?» demanda Yanis. « Parce qu'il savait que certaines réponses ne se trouvent jamais en restant sur place. » Cette phrase résonna dans son esprit. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent devant un vieux pont de bois, brisé par endroits. L'eau en dessous coulait rapidement, reflétant le ciel comme un miroir tremblant. « On dirait qu'il va s'effondrer, » dit Yanis, inquiet. Amar sourit. « Le chemin du sens n'est jamais confortable. » Yanis posa son pied sur la première planche. Elle grinça, mais tint. Il inspira profondément, puis traversa lentement, le cœur battant. Arrivé de l'autre côté, une sensation étrange le traversa. Un mélange de peur, de courage et de fierté. Amar le rejoignit et posa sa main sur son épaule. « Tu viens de franchir un pont extérieur, mais surtout un pont intérieur. » Yanis comprit alors une chose essentielle. Le chemin vers son but allait aussi être un chemin vers lui-même. Ils continuèrent leur marche après le pont. La forêt devenait plus dense, plus silencieuse, presque sacrée. On aurait dit qu'elle écoutait chacun de leurs pas. Yanis avançait en suivant la boussole, qui, étrangement, semblait vibrer de plus en plus fort, comme si elle se rapprochait de quelque chose d'important. Tout à coup, Yanis s'arrêta. Un son léger, comme un murmure. « Tu entends ça ?» demanda-t-il. Amar sourit mystérieusement. Certains appellent cela le vent, d'autres un rappel. Yanis tendit l'oreille. Ce n'était pas du vent. C'était comme une voix douce, presque familière, qui répétait « Continue ». Il sentit son cœur battre plus vite. Le cahier dans son sac semblait devenir plus lourd, comme s'il se chargeait de sens à chaque pas. Soudain, ils arrivèrent devant un arbre immense, un géant de la forêt. Son tronc était creusé et à l'intérieur, quelque chose brillait faiblement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Yanis. Amar resta silencieux. Il voulait que le jeune homme découvre par lui-même. Yanis s'approcha. Dans le creux du tronc,
Il trouva une vieille marque gravée, la même que sur la couverture du cahier, un cercle entouré d'un point au centre. Et juste en dessous, une phrase à peine visible, écrite au couteau. « Le but n'est jamais loin quand tu deviens celui qui peut le porter. » Il sentit son cœur battre plus vite. Le cahier dans son sac semblait devenir plus lourd, comme s'il se chargeait de sens à chaque pas. Soudain, ils arrivèrent devant un arbre immense, un géant de la forêt. Son tronc était creusé et à l'intérieur, quelque chose brillait faiblement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Yanis. Amar resta silencieux. Il voulait que le jeune homme découvre par lui-même. Yanis s'approcha. Dans le creux du tronc, il trouva une vieille marque gravée, la même que sur la couverture du cahier. Un cercle entouré d'un point au centre. Et juste en dessous, une phrase à peine visible, écrite au couteau. « Le but n'est jamais loin quand tu deviens celui qui peut le porter. » Yanis sentit une chair de poule courir sur ses bras. Il comprit alors que ce voyage n'était pas seulement un chemin à suivre, c'était une transformation. Yanis resta quelques secondes devant l'arbre, incapable de bouger. La phrase gravée semblait briller dans l'ombre, comme si elle venait d'être écrite. « Mon grand-père, il est déjà venu ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Amar s'avança lentement et posa sa main sur le tronc. Pas une fois, plusieurs fois. Yanis baissa les yeux, bouleversé. « Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de tout ça ?» Amar répondit d'une voix douce. « Parce que certaines leçons n'ont de sens que lorsqu'on est prêt à les entendre. » Le jeune homme sentit son cœur se serrer. Peut-être que son grand-père l'avait protégé, ou peut-être qu'il voulait simplement qu'il découvre tout par lui-même. Yanis approcha ses doigts de la gravure. À son contact, quelque chose d'étrange se produisit. Une sensation chaude, presque vivante, remonta dans sa main. Comme un message silencieux. « Qu'est-ce que ça veut dire, Amar ?» Le vieil homme le regarda avec un sourire profond. « Cela veut dire que tu as changé. Tu n'es plus le Yanis perdu d'hier. Tu commences à devenir celui qui pourra porter son but et le comprendre. » Yanis sentit un mélange d'émotions. Gratitude, peur, excitation. Il recula d'un pas. La boussole dans sa main tourna brusquement, puis s'arrêta net, pointant vers un nouveau chemin qui traversait la forêt. Amar hocha la tête. Voici la dernière partie du trajet. Là-bas, tu découvriras ce que ton grand-père a laissé pour toi. Et pourquoi. Un souffle léger passa entre les arbres comme un encouragement. Yanis inspira profondément. Il était prêt à découvrir la vérité. La boussole pointait droit vers un sentier presque invisible, caché sous les feuilles. Yanis sentit une légère appréhension, mais aussi une détermination nouvelle brûler dans son regard. « C'est par ici ?» demanda-t-il. Amar hocha la tête. « Oui, ton grand-père l'appelait le passage du courage. » Ils avancèrent en silence. Plus Yanis marchait, plus il sentait un poids quitter ses épaules, comme si chaque pas effaçait une peur qu'il portait depuis des années. Après plusieurs minutes, la forêt s'ouvrit soudain sur une petite clairière. Au centre se tenait une pierre plate, presque blanche, semblable à celle trouvée dans le coffre. La même forme, la même lumière douce. Yanis s'approcha, le cœur battant. Sur la pierre, il y avait un symbole gravé. Le même cercle avec un point au centre. « Encore ce signe », murmura-t-il. Amar répondit doucement. « Ce signe représente ton but, pas celui de quelqu'un d'autre, le tien. » Yanis se mit à genoux devant la pierre. En la touchant, une vague de chaleur se répandit dans tout son corps. Il ferma les yeux et une image surgit dans son esprit. Son grand-père, assis à cette même pierre, écrivant dans son cahier, les yeux brillants d'espoir. Quand il rouvrit les yeux, ses mains tremblaient. « Je ressens quelque chose, comme si cette pierre me parlait. » Amar sourit. « Parce que tu es arrivé à l'endroit où ton grand-père a compris le but de sa vie. » Yanis sentit ses yeux s'embuer.
Et moi, je vais découvrir le mien ?» Le vieil homme lui répondit, « La vérité t'attend là-bas. » Il pointa du doigt un petit sentier derrière la pierre. Un sentier que Yanis n'avait pas remarqué. Un sentier qui menait vers la révélation finale. Yanis prit une grande inspiration et se leva. Le petit sentier derrière la pierre semblait étroit, presque timide, comme s'il voulait s'assurer que seul celui qui était prêt ose y entrer. Amar ne bougea pas. « Tu dois marcher seul, Yanis. » Le jeune homme sentit un frisson. Il regarda le vieil homme une dernière fois. « Tu ne viens pas ? » ?»« Non, certains pas n'appartiennent qu'à celui qui cherche son but. » Yanis hocha lentement la tête et s'avança. Le sentier serpentait entre les arbres, baigné d'une lumière douce qui semblait venir de nulle part. Son cœur battait fort, mais d'une façon différente. Pas de peur, d'attente. Après quelques minutes, il arriva devant une petite clairière. Au centre, une vieille boîte en bois était posée sur une pierre, comme si quelqu'un venait de la déposer hier. Son souffle se coupa. C'était exactement la même boîte que celle de la cabane, mais plus grande. Sur le couvercle, un mot était gravé. Pour Yanis. Ses mains tremblaient. Il s'agenouilla. En ouvrant la boîte, il découvrit une photo de son grand-père jeune, debout devant cette même clairière. Un carnet neuf, vierge, avec son nom écrit dessus. Une lettre, soigneusement pliée, portant la dernière écriture de son grand-père. Le cœur de Yanis bondit. Il prit la lettre. La voix de son grand-père semblait s'en échapper. « Si tu es ici, c'est que tu as cessé de chercher ta vie et que tu as commencé à la vivre. » Yanis sentit sa gorge se nouer. « Mon but n'était pas ce lieu, ni cette pierre, ni même ce cahier. Mon but, c'était toi. » Une larme roula sur sa joue. « Tu es né pour accomplir quelque chose de grand, Yanis. Et je ne pouvais pas te le dire. Tu devais le découvrir par toi-même. » Yanis referma la lettre contre son cœur. Un souffle chaud traversa la clairière, comme un adieu ou un encouragement. Il comprit alors. Ce voyage n'était pas pour trouver un endroit. C'était pour trouver qui il était devenu. Yanis resta quelques instants immobile, la lettre contre sa poitrine. Puis, il posa les yeux sur le carnet vierge. Son nom y était écrit, par la main de son grand-père. Il comprit soudain. Ce cahier n'était pas là pour lui raconter une histoire, mais pour qu'il commence la sienne. La boussole dans sa main s'immobilisa. Pour la première fois, elle ne pointait plus vers un lieu, elle pointait vers lui. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Il se leva, le carnet en main. « Je crois que j'ai enfin compris. » Le but n'était pas loin, il avait toujours été en lui. Yanis retourna vers la clairière où Amar l'attendait. Mais cette fois, il marchait différemment. Non plus comme un jeune homme perdu, mais comme quelqu'un qui venait de se trouver. Amar sourit en le voyant revenir avec le carnet. « Alors, qu'as-tu découvert ?» demanda-t-il. Yanis regarda le ciel, inspira profondément, puis répondit que le but qu'on cherche partout était déjà en nous depuis le début. Le vieil homme hocha la tête, fier. Yanis ouvrit le carnet vierge. Avec une main ferme, il écrivit sur la première page « Aujourd'hui, je commence à vivre avec sens. » Puis il referma doucement le carnet. La forêt semblait plus lumineuse, le vent plus doux, le monde plus clair, comme si tout autour de lui murmurait « Enfin !» Et c'est ainsi que Yanis comprit la vérité que son grand-père voulait lui transmettre. Rien dans la vie n'est un hasard. Chaque détour, chaque épreuve, chaque rencontre a un but. Et ce but, c'est de faire de toi la personne que tu es destiné à devenir.